Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Wendy Bouchard. Vous avez annoncé ce matin votre envie d'être prolongé à la tête du parti comme premier secrétaire pour le refonder en vue de la présidentielle, en martelant cette nécessité du rassemblement. Rassemblement qui vous a permis de gagner, par exemple, aux dernières municipales, 14 villes de plus de 100 000 habitants. C'est donc la gauche plurielle, réinventée et rêvée, Olivier Faure? Une espérance est née avec les municipales. Pour la première fois depuis 8 ans, la gauche avait rendez-vous avec la victoire. Et donc, c'est ça que je ne veux pas perdre. Je veux continuer, prolonger et m'appuyer sur ce qui a été réalisé par les candidats aux municipales, par nos maires, et faire en sorte que demain, ce que nous avons réussi au plan local, nous puissions le réussir au plan régional, départemental, puis national. C'est ça l'objectif. Et il faudrait être fou pour continuer à expliquer qu'il faudrait absolument en finir avec le duel mortifère Macron-Le Pen et, en même temps, consacrer toute notre énergie à nous diviser et dérouler le tapis rouge sous les pieds de ces deux-là. La gauche qui vous a permis de remporter ces victoires aux municipales, à l'aide du Parti communiste, à Europe Écologie, les Verts. Mais êtes-vous un insoumis, Olivier Faure ? Je ne suis pas un insoumis et je ne suis pas socialiste. Mais ce que je crois, c'est que... Je vous corrige, vous n'êtes pas écologiste. Alors j'ai parlé trop vite. Oui. Ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne suis pas insoumis. Ils ne sont pas socialistes. Mais chacun a sa propre identité. Oui. Et donc, à chacun de venir avec ce qu'il est. Et en fonction de ce que chacun apporte, arriver à négocier un contrat de coalition, c'est ce qui serait assez nouveau dans notre façon de fonctionner en France. On est à la fois Jupiter ou un omniprésident. Mais moi, je ne veux plus de ça. Moi, je veux au contraire une coalition. Ce qui est dans le contrat est ce qui est dans le contrat. Et tout ce qui n'est pas dans le contrat appartient à un autre monde. Tout ce qui n'est pas dans le contrat, ce sont les dérives islamo-gauchistes qui ne ressemblent en rien aux valeurs socialistes, Olivier Faure. J'ai interpellé à plusieurs reprises Jean-Luc Mélenchon. Il se défend d'être un islamo-gauchiste. À lui d'en faire la démonstration. Je ne sais pas ce que lui pense au fond de lui-même. Et au fond, ça n'est pas tellement la question. La question, c'est est-ce que en son sein, il est prêt à abriter des gens qui ont une pensée, qui est une pensée contre les Lumières, contre la République, et qui donc est totalement à l'opposé de ce que nous portons. Et à ces conditions-là, nous pouvons avancer. Je crois aussi que le temps des femmes est venu. Il faut aussi faire en sorte que demain ne soit pas la réédition de ce que nous connaissons depuis des siècles. Trop souvent, les femmes ont dû se taire. Et bien maintenant, ça va changer. La place existe pour les femmes au Parti Socialiste, manifestement. D'Anne Hidalgo à Ségolène Royal, elles font partie des candidates potentielles. C'est à elles que vous pensiez à l'instant, Olivier Faure ? Bien sûr, toutes ces femmes que vous citez sont évidemment des femmes de qualité, des femmes de responsabilité, des femmes qui ont gouverné, des femmes qui ont fait toutes leurs preuves. Mais je ne veux pas non plus entrer prématurément dans un débat sur les personnes. À chaque fois, on commence par les écuries présidentielles et vous en avez un par jour qui se déclare. Et à la fin, vous avez 14 candidats et on ne sait plus comment arriver à remettre l'artifrice dans le tube. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on commence par le projet. Vous me dites projet, Olivier Faure, et je suis obligée de penser à une personnalité qui se propose pour le coup de travailler sur ce projet présidentiel de votre gauche pour 2022. C'est François Hollande, ancien premier secrétaire et ancien président de la République. Ça, c'est un cadeau empoisonné pour vous ? Et si François Hollande veut contribuer par des propositions qui pourraient être soumises ensuite au pays et qui pourraient permettre à la gauche d'être fidèle à sa promesse, je n'y vois aucun inconvénient. Vous êtes prêt à ravaler les critiques qu'il a pu faire sur la gestion du parti à un moment donné ? Mais je le dis aussi, plutôt que de chercher à critiquer une direction qui a repris le Parti Socialiste à un moment où il était au plus bas, et ce n'est pas nous qui l'avons mené au plus bas. Moi, j'ai repris ce Parti Socialiste, il était à 6%. Et depuis 2 ans et demi, je me bats pour ramener le Parti Socialiste au cœur de la gauche, faire en sorte que celles et ceux qui ne sont pas partis et qui ont encore envie de prouver que la lumière ne s'est pas éteinte, que le projet historique de la gauche peut se renouveler, y compris par l'écologie. Eh bien, je souhaite que ces gens-là puissent travailler et qu'on ne soit pas en permanence en train de les entraver. Et je voudrais simplement qu'il n'y ait pas dans la période qui s'ouvre une fronde qui viendrait de ceux qui, hier, étaient justement ceux qui se plaignaient des frondeurs. Olivier Faure, vous êtes avec nous ce soir, premier secrétaire du Parti Socialiste. Votre envie d'exister et de vous réaffirmer existe aussi ces derniers jours dans la gestion de crise sanitaire. Vous avez adressé une lettre à Emmanuel Macron dans laquelle vous l'accusez, je cite, d'encourager les fake news en refusant d'associer les représentants de la nation à la gestion de la crise sanitaire. D'abord, vous a-t-il répondu, le président de la République ? Non, pas encore, et je le regrette parce que qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que la crise sanitaire, ce n'est pas l'affaire d'un parti, même d'un gouvernement, ça doit être l'affaire de toutes et tous.
Eh bien, je souhaite que sur cette question-là, il y ait une forme d'unité, d'union nationale qui permette à tout le monde de prendre ce sujet à bras le corps, avoir l'ensemble des forces politiques qui, à un moment donné, viennent expliquer ensemble quelles sont les raisons pour lesquelles on en arrive à telle ou telle mesure. Ça a infiniment plus de force qu'un gouvernement qui improvise au fur et à mesure ses propres réponses et qui se trouve contesté parce qu'il n'a pas réussi à se concerter avec les autres et donc qui crée en fait de l'hésitation, du doute à un moment où il faut au contraire être net. Concrètement, sur la prise de décision, Olivier Faure, il aurait fallu taper plus fort, avec des mesures plus drastiques peut-être, pour que le message passe davantage? Il aurait fallu au moins expliquer ce que chacun a déjà pressent, c'est quelles sont les mesures qui viendront après et qui sont en fait aujourd'hui dans tous les tiroirs que tout le monde a en tête, mais que le gouvernement ne veut pas évoquer. Par exemple, est-ce qu'il y aura dans les clusters un reconfinement? Voilà, je trouve que le gouvernement est en permanence dans une forme de flou qui entretient volontairement ou involontairement, mais qui du coup rend difficile, y compris l'exercice de certaines professions. Je repense à la rentrée scolaire où j'ai vu tellement d'enseignants désemparés, ne comprenant pas exactement ce qu'on leur demandait, ne comprenant pas quels étaient les moyens qui étaient mis à leur disposition, ne comprenant pas ce qu'ils devaient dire aux parents, ne sachant même pas à une semaine de la rentrée s'ils pourraient accueillir les parents dans la cour de l'école. Bon, bref, c'est tout ça qu'il faut arriver maintenant, sur lesquels il faut avancer pour pouvoir donner à chaque Français la clé de compréhension qui sont nécessaires pour continuer à vivre ensemble. Et vous demandez donc à être associé aussi à cette prise de décision de manière constructive en attendant la réponse donc à votre lettre d'Emmanuel Macron. La Voix de la Gauche ce soir sur Europe 1. Le premier secrétaire du Parti Socialiste était avec nous, Olivier Faure. Merci et bonsoir.